Une fois que vous avez mobilisé dans ce matériel, l'opération est simple. Vous allez juste prendre votre ballotte là, vous allez déchirer, vous pouvez utiliser vos ongles pour déchirer comme vous pouvez utiliser une lame de rasoir. Voilà, vous allez désenvelopper là, la ballotte. Donc, vous désenveloppez la ballotte, vous la disposez, vous continuez l'opération. Donc je précise que vous devez, pour cette étape, porter le cache-nez, parce que quand vous allez désenvelopper, il y a les spores qui vont se dégager et ce n'est pas agréable pour la respiration. Donc il faut prévoir un cache-nez comme le mien, mais puisqu'il faut que le son soit clair, je préfère prendre le risque pour le moment. Donc l'opération continue là. Pour que ce soit rapide, je préfère mettre la lame de rasoir de côté. Donc si en effectuant l'opération, vous êtes victime de ce genre de choses, ça veut dire une ballotte se détruit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre de côté parce que après le classage, là, il y aura certains vides ou bien certains espaces qui vont nécessiter les demi-ballottes. Donc si une ballotte se détruit là, il n'y a pas de souci. Vous mettez juste de côté pour attendre son moment venu. Donc vous classez là. Donc vous allez déchirer là. J'ai préféré mettre la lame de rasoir de côté parce que ça me perdait un peu le temps et c'est plus risqué. Voilà. Donc vous détachez, vous disposez avec beaucoup de délicatesse. Donc voilà aussi l'avantage lorsque, en faisant l'inoculation des ballottes, on fait le bon compactage. Donc quand vous échouez le compactage lors de l'inoculation des ballottes, cette opération sera un peu compliquée pour vous parce qu'une fois que vous allez chercher à détruire ces papiers-là, vos ballottes vont directement s'écraser. Voilà. Il faut toujours bien le compacter afin que ça forme un ballon assez solide comme vous voyez là. Donc, on continue l'opération. Je précise que vous soyez à Douala, à Yaoundé, bref, dans n'importe quelle ville, vous pouvez appliquer cette technique, ça marche très bien. Voilà, et ça a beaucoup d'avantages parce que lorsque nous sommes sur la technique de production sur étagère et que le moment d'arroser arrive, ça veut dire lors de la fructification, et que par malchance, on est en saison sèche comme c'est le cas maintenant, on est obligé de faire parfois les arrosages le matin, midi, soir. C'est pas assez facile. Si vous êtes dans une zone en manque d'eau, un peu comme c'est le cas chez nous maintenant, on a un peu des problèmes d'eau dans notre site. Si vous... Attention, voilà donc ce que je disais, ça c'est un mauvais compactage qui a été fait. Voilà. Donc je disais que si vous êtes dans une zone où l'adduction d'eau est un peu compliquée, vous allez souffrir. Vous ne pourrez pas rentabiliser votre production. Voici donc le secret pour vous, pour pouvoir rentabiliser, parce que ici l'arrosage, contrairement à ce qui se passe quand on fait la culture sur étagère, ça peut se faire une fois tous les 2 ou 3 jours. Donc vous venez là, vous arrosez une fois juste, et vous partez là attendre 2 ou 3 jours avant de venir encore arroser. Et quand vous allez venir, vous allez vous rendre compte qu'il y aura toujours de l'eau ou bien de l'humidité sur votre sol ou bien substrat. Donc je précise que ceci que vous voyez a été arrosé il y a de cela 3 jours. Et on est arrivé là. On a le choix d'arroser ou bien de ne pas arroser aujourd'hui. Et puisque nous sommes déjà là, on va arroser parce qu'on pourra encore faire 3 jours avant de passer. Voilà.